Je m'appelle sœur Adriana. De la pura, ironique, n'est-ce pas? Parce que, bien que la pureté orne mon nom, cela semble être la dernière chose qui occupe mon esprit ces derniers temps. À 25 ans, je pensais avoir trouvé ma vocation au couvent de Santa Rosa de Lima. J'étais déjà dans ma 3e année de noviciat, un temps où je croyais fermement que ma vie était destinée à la dévotion. C'était ce que j'avais toujours recherché, ou du moins, je le croyais, jusqu'à ce que le père Lorenzo arrive. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonne-toi pour ne rien manquer de nos histoires et donne un like à cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continue. C'était un après-midi d'avril, pluvieux et gris, quand je l'ai vu pour la première fois. Très grand, avec des yeux bleus si profonds qu'il semblait voir l'âme, et une voix capable de faire fondre le glaçon le plus solide. Dès qu'il entra au couvent, il attira l'attention de toutes les sœurs. Mais dans mon cas, c'était différent. Ce n'était pas seulement sa présence qui m'impressionnait, c'était son regard qui m'a désarmé, un regard profond et direct qui semblait percer mes doutes, mes peurs, et mes secrets les plus enfouis. J'avais l'impression qu'il m'avait découverte, comme s'il pouvait voir quelque chose en moi que je ne comprenais même pas. Au fur et à mesure que les jours passaient, le père Lorenzo devint une présence constante. Chaque messe, chaque confession, chaque sermon était pour moi un mélange d'inspiration et de douce torture. Sa manière de parler de l'amour divin résonnait dans mon cœur, mais pas de la manière qu'elle aurait dû. Mes pensées commencèrent à dévier vers des territoires interdits, au lieu de m'imaginer accrochée au rosaire, je me surprenais à rêver de ses mains effleurant ma peau. Cela m'effrayait. J'avais honte de ces pensées, mais je ne pouvais pas empêcher qu'elles grandissent en moi. Une nuit, incapable de dormir à cause de la confusion et du poids de mes pensées, je décidai d'aller à la chapelle chercher un peu de paix. En ouvrant la porte, ma surprise fut immense de voir le père Lorenzo là, à genoux devant l'autel, complètement seul. La faible lumière des bougies baignait son visage d'une manière presque irréelle, lui donnant une aura éthérée. Sans m'en rendre compte, je laissai échapper un soupir, et il se tourna instantanément. « Sœur Adriana » dit-il d'une voix qui me faisait trembler. « Que faites-vous ici à cette heure ?» Je sentis mes joues rougir. Je n'arrivais pas à dormir, père, je suis venu chercher du réconfort. Il s'approcha et je pus percevoir son parfum, un mélange des et d'autres choses, quelque chose de profondément réconfortant et masculin. Qu'est-ce qui vous afflige, ma fille? Demanda-t-il en posant doucement sa main sur mon épaule. Ce contact si simple et innocent envoya un frisson parcourir tout mon corps. J'ai des doutes, père, murmurai-je, à peine capable de soutenir son regard. Et des doutes sur ma vocation. Pendant un instant, il m'observa, et je sentis l'air devenir dense et lourd. Son regard avait quelque chose qui allait au-delà de la simple inquiétude paternelle, et pendant une seconde, j'aurais juré avoir vu une lueur de désir dans ses yeux. Parfois, dit-il d'une voix basse, la tentation est une épreuve de notre foi. L'intensité du moment me dépassait, sans réfléchir, je fis un pas de plus vers lui. Et si je ne veux pas résister à la tentation, père? Je ne reconnaissais même pas ma propre voix. Son expression reflétait une lutte intérieure, il semblait tirailler entre son devoir et quelque chose de plus fort, de plus primitif. Finalement, il laissa échapper un soupir, mélange de défaite et de victoire, et prit mon visage entre ses mains. « Que Dieu nous pardonne » murmura-t-il, et ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser qui était comme toucher le ciel et l'enfer en même temps. Ce baiser éveilla en moi des sensations que je n'avais jamais ressenties. Tout mon être frémissait au contact de sa peau, et à cet instant, j'oubliais tout ce qui m'entourait. Mes mains tremblantes s'accrochèrent à sa soutane tandis que ses mains exploraient mon dos, descendant lentement. Cependant, un bruit dans le couloir nous fit nous séparer brutalement. Haletant, les yeux pleins de désir et de culpabilité, il murmura « C'est mal.
bien que son regard contredisait ses paroles, alors pourquoi cela se sent-il si bien? Répondis-je, me souvenant de quelque chose qu'il avait lui-même dit dans l'un de ses sermons sur l'amour. Les jours suivants étaient un tourbillon d'émotions. Chaque messe devenait un défi pour nous deux. Chaque regard, chaque geste était chargé de signification et de secrets partagés. Nos confessions étaient un rituel de douce torture, rempli de mots qui cachaient des désirs que nous ne pouvions réprimer. La tension grandissait, et il semblait que chaque rencontre nous menait inévitablement à franchir des limites que nous ignorions même existantes. Un après-midi, alors que je rangeais des livres dans la bibliothèque du couvent, le père Lorenzo entra. Nous étions seuls, entourés de vieux volumes et de l'odeur du papier vieilli. Sans dire un mot, il m'agrippa contre une étagère, et d'un geste à peine perceptible, ses mains parcoururent mon corps par-dessus mon habit. Je sentis comme si le monde s'était arrêté, et je ne pus résister. « C'est un péché », murmurai-je, bien que mon corps lui demandât le contraire. « Alors péchons ensemble », répondit-il, soulevant un désir inextinguible. Cet instant, c'est là un destin qui avait déjà commencé à s'écrire. Cette nuit-là, dans l'obscurité de la sacristie, nous franchîmes toutes les barrières. Nos corps, auparavant consacrés à la dévotion, trouvèrent l'un dans l'autre une connexion intense, interdite mais profondément humaine. Le matin suivant, cependant, la réalité frappa durement. La culpabilité et la conscience de notre foi trahie s'emparèrent de nous, transformant chaque messe et chaque confession en une épreuve de résistance. À mesure que les rencontres devenaient de plus en plus fréquentes et risquées, une adrénaline inconnue alimentait notre désir. Nous nous retrouvions dans le confessionnal, derrière l'autel, même dans sa petite cellule, toujours avec la peur d'être découverts. L'idée de tomber nous faisait sentir vivants, et bien que nous sachions que nous marchions sur un fil, chaque moment passé ensemble semblait un cadeau et en même temps une pénitence. Jusqu'à ce qu'inévitablement, nous soyons découverts. Une nuit, la mère supérieure nous surprit dans une étreinte qui n'avait rien d'innocent. Le scandale fut immédiat. Je fus confiné dans ma cellule tandis que le père Lorenzo fut transféré dans un autre couvent. Je passais des journées entières entre larmes et prières, cherchant des réponses, luttant pour comprendre si ce que je ressentais était vraiment un péché ou la manifestation la plus pure de l'amour humain. Une semaine plus tard, je reçus une note clandestine. C'était de Lorenzo. Je t'attends dehors des murs du couvent à minuit. Si tu viens, nous laisserons tout derrière nous et commencerons une nouvelle vie. Sinon, je comprendrai que tu as choisi ta vocation. Cette nuit-là, quand l'horloge sonna à minuit, je me trouvais devant la porte du couvent. Mon cœur battait fort, partagé entre le devoir et le désir. Les souvenirs de tous les moments partagés traversaient mon esprit, et je sentis que je me débattais entre deux vies. Je pouvais rester, accepter mon destin et me consacrer à nouveau à Dieu, ou je pouvais courir vers lui, vers une vie incertaine mais réelle. Alors que je regardais la porte qui me séparait de Lorenzo et de la liberté, je réfléchissais à tout ce qui m'avait mené jusque-là. Le couvent m'avait donné la paix et un but, mais c'était lui qui m'avait fait me sentir vraiment vivante. Les larmes aux yeux, je restais immobile, prise entre les échos de mes promesses et l'intensité de mon amour interdit. L'horloge continuait à avancer et je savais que je devais prendre une décision. Avec un dernier soupir, je fermais les yeux et laissais mon cœur, cette partie de moi qui aspirait à être libre, parler. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Rappelle-toi, ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter, ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine!